Oh là, oh là! Je m'en allais me coucher, puis je me suis rendu compte que je n'avais pas fait mon live aujourd'hui. Fait que, comme je tiens parole, je fais mon live. Je sais pas trop quoi raconter aujourd'hui. Mais la semaine passée, je crois que c'est la semaine passée, avec Antoine, on a fait un live un soir pour parler des... Je venais de voir une vidéo qui nommait des statistiques sur les États-Unis, sur le nombre de gens en surpoids ou en obésité, ceux qui ont le diabète, prédiabétique. Je pense souvent à ça. Je regarde ça puis je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer dans une ou deux générations? Alors qu'actuellement, il y a à peu près entre 50 et 75% de la population qui est en obésité, en surpoids ou diabétique, prédiabétique. C'est mondial. C'est pas juste aux États-Unis, là, c'est mondial. Il y a comme entre la moitié des gens à 75% de la population qui est malade, qui est dépendant de médicaments, qui est dépendant de l'insuline. Pendant une grande partie dans ma vie, je me disais, je fais ce que je veux, puis un jour, si je suis malade, le médecin me donnera des pilules, puis il me soignera, là, puis ça finira. Puis ça finira de même. Puis c'est comme ça que je pensais. Et je me rends compte, depuis 2018, depuis que j'ai découvert l'alimentation faible en glucides et que j'ai renversé moi-même mon diabète, mes problèmes de cholestérol, puis tout ça, je regarde les gens, même ici au Mexique, je regarde les gens au Québec, au Mexique, aux États-Unis. Les gens pensent comme je pensais, là. Fait que donc, les gens prennent des pilules parce qu'ils ont comme une défectuosité. C'est comme cette pensée-là qu'on a adoptée depuis un certain moment dans notre vie. Je sais pas quand que c'est arrivé, mais c'est arrivé. Et là, on prend des pilules parce qu'on est défectueux, genre. Alors que le corps humain, l'esprit humain, c'est pas défectueux, cette affaire-là. Ça a survécu des milliers d'années sans l'intervention des pilules à tous les jours, puis tout le kit. Ça fait pas longtemps qu'on vit dans un monde de pilules, puis tout ça. Puis on a l'impression que c'est la modernité. On a l'impression que c'est à cause de tout ça que l'espérance de vie s'est améliorée. Alors que le plus gros boom dans l'espérance de vie, c'est l'hygiène. Les gens ont commencé à se laver les mains avant de se mettre dans la bouche ou se laver les mains après avoir été aux toilettes ou tu sais, des genres d'affaires de même. Les gens vivent plus normalement avec les rats dans leur tour de bras, là, genre, tu sais. C'est plus ça qu'il y a eu un boom. Mais depuis les années 70-80 en montant, les gens sont de plus en plus malades, de plus en plus gros. Il y a de l'autisme comme il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a du diabète comme il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a des problèmes de cœur, de cancer. Ça monte en flèche, en flèche, en flèche. Mais qu'est-ce qui va arriver avec l'être humain? Qu'est-ce qu'on a besoin pour se réveiller puis prendre notre santé en main? Actuellement, ce que j'observe, c'est qu'on prend des pilules comme le Ozempic. C'est la nouvelle panacée, l'affaire magique, la potion de Harry Potter qui vient d'arriver. Fait que là, les gens, ils peuvent prendre l'Ozempic, puis ma connexion. Ils peuvent prendre l'Ozempic puis manger des cochonneries. Je me rappelle, il y avait une annonce quand que, je sais plus c'était quand, il y avait une annonce à la télévision de genre Pepto-Bismol ou je sais pas quel médicament pour les brûlures d'estomac, genre. Et là, le gars, il mangeait une méga pizza, des ailes, des montagnes de patates frites, montagnes de ti, mais il prenait son Pepto-Bismol, fait qu'il n'y avait pas de brûlure d'estomac. Bravo. Vous souvenez-vous de cette annonce-là? T'as-tu déjà vu ça, cette annonce-là?
Qu'est-ce que ça véhicule? Ça véhicule, tu peux manger toute la merde que tu veux, c'est pas grave si ça brûle dans ton estomac. Prends du Pepto-Bismol ou je sais pas quelle affaire, j'ai jamais pris ça de ma vie. Puis ça va tout régler. Fait que toi, tu peux continuer de manger ce que tu veux, tu peux continuer de faire ce que tu veux, mais c'est pas grave, la pilule, elle va tout te guérir. Alors que c'est pas vrai. C'est pas parce que tu prends des pilules pour atténuer les brûlures d'estomac que le bobo qui crée les brûlures d'estomac est pas présent dans ton corps, tu sais. Je trouve ça alarmant comme mindset. Ça fait presque 7 ans que je suis en alimentation faible en glucides. Ça fait presque 7 ans que je coach des gens, des femmes particulièrement, qui me disent « Ah, ben moi, mon chum, il veut rien savoir de ça, fait qu'il continue de manger ses chips, ses cochonneries. Moi, mes enfants, ils veulent rien savoir de ça, fait qu'ils continuent de manger des Fruit Loops ce matin, puis des toasts à la confiture, puis... » Je trouve ça triste. Je trouve ça triste que la manière de penser de nos jours, c'est je suis supposée pouvoir manger tout ce qu'il y a à l'épicerie, en tout temps, dans toute saison, 365 jours par année. Puis si je suis malade, le médecin va me donner des pilules pour me guérir. Puis après ça, on regarde aller nos parents, nos grands-parents, je ne sais pas, moi, mes parents sont morts jeunes, mais sont morts de quoi? Ils sont morts de maladies métaboliques. Aujourd'hui, je sais qu'est-ce qui a causé leur maladie, c'est leur alimentation. Quand on a le pouvoir, dans le fond, de transformer ça, de ne pas dépendre du médecin, de ne pas dépendre des pilules, de ne pas dépendre de rien d'autre que sur nous, parce qu'on s'alimenterait différemment que, mettons, la norme. Mais est-ce que la norme a raison? La norme est diabétique. La norme est en surpoids. La norme a des maladies cardiovasculaires. La norme est tout croche puis pas en santé. Puis nous, on continue de faire partie de la norme au nom de quoi? De ma liberté de me remplir de cochonneries. C'est fou, hein? C'est comme pas... On a tellement perdu notre instinct qu'on n'est même plus... On n'a même plus assez d'instinct pour assurer notre survie en santé. Alors que notre corps est la plus belle machine qui existe sur la planète actuellement, on le tue à petit feu à force de se remplir de tout ce qu'il y a dans les dépanneurs, de tout ce qu'il y a dans les épiceries. Imaginez-vous qu'il y a une section santé à l'épicerie. S'il y a une section santé à l'épicerie, c'est quoi le reste? Mais c'est les spéciaux qui font attention à leur affaire, à leur santé, qui vont dans la section santé. Le reste se nourrit de ce qu'il y a dans toute l'épicerie. Mais qu'est-ce qui va arriver à l'humanité? Si on continue de s'empoisonner, puis de se rendre malade de même, et de rendre nos enfants malades. On est rendu au Québec avec des enfants de 9-10 ans qui font du diabète type 2 et du foie gras. Mais est-ce qu'ils vont mourir à quel âge? 42 ans? Au bout de leur sucre. Les gens sont fiers de l'espérance de vie d'aujourd'hui en pensant que c'est grâce aux médicaments. Non, c'est l'hygiène qui a augmenté tout ça. Numéro 1. Numéro 2, on est fiers des espérances de vie, mais à partir de 50 ans, on accepte de prendre des pilules. À partir de 65, il y en a qui acceptent d'aller au CHSLD. As-tu déjà pensé à ça?
Moi, quand je pense à ça, là, ça me fait presque une angoisse quelque part en dedans de moi. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer avec l'humanité? 50% des adultes font du diabète type 2, man, sur la planète. C'est plus dans certains pays. C'est plus ici au Mexique. Puis d'un autre côté, là, fait que là, tout le monde dépend des pilules puis de l'insuline. Puis là, en même temps, là, ils n'arrêtent pas de dire « On va manquer d'insuline un jour, on va manquer d'insuline. » Si, ils vont faire quoi, les diabétiques rendus à se piquer à l'insuline 3 ou 4 fois par jour? Je l'ai faite, moi, pendant mon diabète de grossesse. Je me mettais des doses massives. Mais je comprenais pas qu'est-ce que ça faisait à mon corps et qu'est-ce que ça faisait à mes bébés. Parce que l'insuline, ça passe à travers le placenta. Il y a plein de médecins, puis il y a de plus en plus d'études qui disent que c'est ce qui causerait l'autisme, entre autres. L'autisme monte en flèche. Les cancers, chut, il n'y en a jamais eu autant. Les cancers des jeunes, aux États-Unis, je ne me souviens pas exactement des chiffres, là, mais c'est à peu près ça. Dans les 10 dernières années, les cancers des jeunes ont monté de 60 d'action encore qui est croche. C'est horrible! Ça fait peur! Il est prévu que dans les prochaines années, un Américain sur 2 va avoir un cancer. C'est une maladie chronique à cette heure, le cancer, ça revient fréquemment. J'ai connu des gens qui étaient à le 3e, 4e, 5e cancer. C'est l'horreur vivre ça. Moi, ma mère, elle a eu un cancer, puis elle est morte en 1988, le 30 juillet exactement. C'est l'horreur vivre ça. Et on peut poser des actions tangibles dans nos vies de tous les jours pour réduire grandement les chances de cancer. Avant, il disait que c'était la cigarette qui causait à peu près tous les cancers au monde. Là, la majeure partie du monde a arrêté de fumer, puis les cancers montent encore. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, donc? Comment ça? Serait-ce que c'est pas juste la cigarette qui est responsable de ça? Je suis vraiment préoccupée par le futur de l'être humain. Pas à cause de la Troisième Guerre mondiale, mais à cause de cette guerre-là à la santé humaine qui a lieu sous nos yeux depuis à peu près 40-50 ans. Depuis l'apparition des premiers guides alimentaires qui nous ont dit qu'il fallait qu'on choisisse le sucre au lieu du gras. Depuis que la population a suivi les recommandations gouvernementales et qu'on se nourrit normalement de bons grains, de fruits, de légumes, un petit peu de viande, pas beaucoup. Le reste, un petit peu de tout, c'est correct. Depuis qu'on est dans l'ère zéro gras, on n'a jamais été aussi gras, aussi gros, aussi malade. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment amener les gens à prendre conscience que ce sont chacun d'entre nous qui sommes responsables de notre santé? Puis que quand on décide de se manger une bonne grosse poutine extra king size, extra sauce avec plein de stock dedans, puis qu'on met ça sur les réseaux sociaux, genre bonne poutine, puis là tout le monde, 150 personnes qui tripent sa poutine. Hey, ça a l'air bon, c'est que tu l'as pris. Alors que c'est un aliment rempli de sucre, parce que c'est des pâtes frites dans l'huile végétale, avec de la sauce remplie de sucre. Il y a à peu près juste le fromage qui a de l'allure là-dedans, puis encore là, pas en quantité énorme comme qu'il y en a dans une extra king size 2 fois. Mais c'est ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les gens affichent tout ce qu'ils mangent.
puis sont fiers, puis les autres embarquent, ça a de l'air bon, j'en prendrais 2, 3, 4. Les gâteaux, les desserts, dans les shorts, là, c'est des desserts, man. Moi, ce qui passe sur mes affaires, c'est sûr que j'imagine que si j'en clique un, ça va doubler les chances que j'en voie 2, 3 autres, là, mais je ne vois que des desserts ou des cochonneries ou des chips ou des pièces montées de gâteaux, de... Puis il n'y a pas... Puis on dirait que la majeure partie des gens sont pas au courant que de manger ça ou de boire ça ou de... C'est tuer nos cellules à petit feu. C'est appelé... Ouh! C'est le call du diabète. C'est le call des problèmes de cœur. C'est le call des artères bouchées. C'est ça. Et on est dans une période où est-ce que c'est ça qui est prôné, man. Soyons tous gros, soyons tous malades. Yeah, yeah. Puis là, ben, ça permet à tous les gens qui ont des excuses de se trouver encore plus d'excuses. Ouais, mais là, tout le monde le fait, fais le don. Ouais, mais là, tout le monde a un cancer de ce temps-là. Ça te tente-tu de le faire, toi, avec? Ah non, là, ça, je vais passer mon tour. On le sait que le cancer, c'est une maladie métabolique. On le sait que le diabète, c'est une maladie métabolique. On le sait que toutes les maladies qui sont apparues dans les 50-60 dernières années, c'est des maladies métaboliques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est causé parce que je bouffe en mettant du mauvais fuel dans ma bouche. J'ai causé des problèmes à la machinerie interne. J'ai scrappé mes cellules. C'est ça, une maladie métabolique. Vulgarisée, là, on s'entend. Mais malgré qu'on sait tout ça, on continue de se trouver des excuses pour pouvoir avoir le droit de manger de la merde. Va voir des animaux dans la forêt. Tu penses-tu, qu'ils s'achètent des Mae West? Non. Ils se nourrissent selon ce que leur instinct leur dit de manger. Il y a juste nos chiens et nos chats qui vont manger des Mae West chez nous parce que nous autres, on leur a montré à manger des Mae West. On les nourrit avec des croquettes faites de farine, de riz puis d'huile végétale. Tu regarderas les ingrédients, ces affaires de tes animaux. C'est pas pour rien qu'ils ont des problèmes de dents, puis des problèmes de hanches, puis des problèmes de... C'est pour ça. C'est à cause de ce qu'ils bouffent. S'ils bouffaient ce qu'ils étaient supposés de manger dans la nature, si le chien serait encore naturel, il ne serait pas malade de même. Les loups, ils n'ont pas besoin de se faire laver les dents. C'est large, ce sujet-là, mais en tout cas, moi, j'ai comme toujours cette réflexion-là, puis je me dis tout le temps, mais où s'en va l'être humain? Pas le Québécois, pas le Canadien, pas le Mexicain, pas l'Américain, pas le... Où s'en va l'être humain? C'est mondial. Le diabète, il y en a plein en Inde. Il y en a full en Chine. Tu n'as pas besoin d'être gros pour être diabétique. C'est pas juste parce que t'es gros le problème. Tu peux être pas gros et avoir plein de problèmes métaboliques pareils. Et tout ça, c'est relié à qu'est-ce qu'on mange. Mais c'est pas vrai que, oh, ils ont trouvé la panacée. Tu as juste à te sacrer du Ozempic puis tu peux manger ce que tu veux. Imagine-toi la pensée morbide qui se retrouve derrière ça. Fait que là, tout le monde se met à être à la recherche de la baguette magique, la formule magique qui va faire en sorte que je n'aurai pas besoin de faire un effort. C'est pas facile d'être gros. C'est plus facile de faire des efforts que d'être gros. C'est pas facile d'être malade. C'est plus simple de faire des efforts à bonne place que d'être malade.
c'est pas facile de se traîner dans les hôpitaux puis d'avoir des rendez-vous avec les files d'attente puis machin, puis de tu savais jamais savoir pourquoi j'ai mal là, qu'est-ce qui se passe, puis d'avoir tout ça. Moi, j'ai vu mes parents malades, les deux. Ma mère, je m'en suis occupée, j'avais 16 ans quand elle est décédée, je m'en suis occupée pendant son cancer. Je l'ai vu vomir après sa chimiothérapie. Je l'ai vu plus avoir de force. Si elle est morte, elle avait 40 ans. C'est débile de mourir jeune de même. Elle faisait du diabète depuis plusieurs années parce qu'elle s'en occupait pas. Aujourd'hui, je comprends pourquoi elle s'est rendue jusque-là. C'est à cause de ses habitudes alimentaires. À l'époque, je ne savais pas, puis j'ai adopté les mêmes habitudes alimentaires. Résultat, je me suis retrouvée à l'âge de 46 ans avec du diabète, du cholestérol, puis j'étais maganée en Moses. La bonne nouvelle, c'est que oui, on a du pouvoir là-dessus et on peut renverser ça. Ce n'est pas une malédiction. Et t'es faite à vie avec ton diabète jusqu'à temps que t'en meurs. Non. Pas si tu fais les bons choix puis les efforts à bonne place. Mais il y a peu de gens qui semblent s'éveiller à la possibilité qu'ils auraient du pouvoir sur leur santé. Parce que ce qui est véhiculé dans le monde, c'est si tu es malade, c'est parce que tu es comme ton char, tu es défectueux. Fait que là, c'est pas grave, on a une pilule, une petite granule pour n'importe quoi. Fait qu'on va, tu sais, comme tu vas faire ton tune-up avec ton char, on va te tuner up avec 2-3 pilules. Là, les 2-3 pilules qu'on va te donner vont causer des effets secondaires. Il va falloir qu'on te donne 2-3 autres pilules pour contrer les effets secondaires des premières pilules. Éventuellement, il y aura d'autres pilules pour contrer les effets secondaires des deuxièmes pilules qui causaient... C'est fou-tête! Et la majeure partie des gens que je vois, que je rencontre, que je regarde, que je vois sur les réseaux sociaux, semblent trouver ça d'une normalité exaspérante. À partir de moi, j'ai 52 ans. J'ai eu 50 ans au Mexique. Même ici, au Mexique, je me suis fait dire, ben là, t'as 50 ans. C'est normal que les problèmes de santé y arrivent parce qu'à un moment donné, j'avais mal dans le dos. Je me suis fait dire ça par celle qui me massait. Mais là, tu viens d'avoir 50 ans, normal après. C'est comme, c'est répandu sur la planète Terre que les gens sont prêts à accepter la pensée, après 50 ans, pilulier, la grande, ça vient avec. Fait que donc, on est tous fiers des grandes espérances de vie qui grandissent puis tout ça, mais on va se rendre jusque-là si et seulement si on absorbe 43 pilules par jour. Y a-t-il juste moi qui trouve ça complètement déconnecté de la nature humaine? Tout le monde s'énerve sur le climat, l'environnement, machin, gna gna, là, c'est la grosse folie là, depuis quelques années. On devrait revenir à ce qui est naturel alors. Si on veut préserver la nature, on devrait revenir de plus en plus vers la nature. Et la nature humaine aussi, elle existe. Est-ce que l'être humain, là, peu importe, là, que ce soit Adam et Ève ou l'Australopithèque numéro 1, 3 ou 4, est-ce que ces bébêtes-là, dans le temps, qui sont nos ancêtres, est-ce qu'ils se bourraient de pilules pour vivre? Et là, tu vas me dire, non, mais tu sais, l'espérance de vie est à 45 ans dans le temps. Parce qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile. Ce qui faisait diminuer grandement l'espérance de vie. Mais quand tu lis la littérature, là, les gens, c'est pas vrai qu'ils mourraient, que tout le monde mourra à 45 ans. C'est pas vrai, ça, là. Il y en a plein qui sont morts vieux, là. Je sais pas qui est, là, de même, mais genre Michel-Ange, Da Vinci. Il y a plein de monde qui sont morts vieux. C'est pas vrai que tout le monde mourra à 45 ans. L'espérance de vie, c'est une moyenne. Fait que s'il y en a un qui meurt à 100, puis l'autre qui meurt à 1, ça fait 101 divisé par 2. L'espérance de vie est à 55,5. Y a-tu quelqu'un qui est mort à 55? Non, pas en tout. Aucun de ceux-là. Un qui est mort à 1, l'autre qui est mort à 100. Donc, c'est juste une moyenne. Là, on a l'impression que, là, 100 ans, tout le monde mourrait à 45 ans. Pas vrai, là?
Là, on est rendu à 84. Oui. T'as-tu vu la majeure partie des gens en haut de 70, 75? Sont-ils en bonne santé? Ou ils ont de la bave qui coule sur le bord au CHSLD? Et pourquoi? Et comment ça se fait? Je pense qu'il est temps qu'on commence à avoir une sérieuse réflexion sur comment est-ce qu'on peut devenir responsable de notre santé. Et surtout, y a-t-il moyen que je vieillisse sans un pilulier? Y a-t-il moyen que je vieillisse sans être obligée de me scorer le derrière à l'hôpital 3 fois par semaine pendant les 15 dernières années? Y a-t-il moyen d'avoir une belle qualité de vie? Et surtout, y a-t-il moyen qu'on apprenne à nourrir nos enfants correctement, autrement qu'avec des hosties de Fruit Loops puis des Cheerios au miel et aux noix, qui fait qu'aujourd'hui, dans les classes primaires, il y a entre, je sais pas, moi, 5 et... Moi, j'ai fait la suppléance en 2012, 2013, 2014 dans les écoles primaires. Il y avait entre 7 et 10 élèves qui étaient médicamentés par classe. Aujourd'hui, c'est-tu plus? C'est sûrement pas moins. Qu'est-ce que t'en dis? Laisse-moi tes commentaires. Bonne soirée.